Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5, bonsoir. Excellent, alors oui, avant toute chose, déjà, bon, on est peu nombreux ce soir, mais je vais vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année 2018, surtout avant tout la santé et après, bien sûr, la réussite sur cette nouvelle année 2018. Alors, je crois que, comme je vous le disais à l'instant, on est relativement peu ce soir. Je vais vous demander si il y a, merci, merci encore. Je vous vois écrire tous vos vœux, c'est très gentil, j'apprécie énormément. Certains sont venus même en message privé, des personnes que je ne vois absolument pas de l'année, me souhaiter la bonne année. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est rare et que je ne fais pas partie de votre entourage forcément. Donc oui, merci, merci beaucoup et tous mes vœux également encore merci. Alors je vais vous demander si vous avez ce soir un invité, une personne qui souhaiterait voir la présentation, qui ne l'a jamais vue. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais vu la présentation, qui souhaiterait la voir, eh bien, je vais faire une présentation pour cette personne. Alors, on est peu nombreux, hein, fallait s'en douter un petit peu en début d'année. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vu la présentation? Apparemment, personne. Tout le monde est sont des anciens qui ont déjà vu la présentation et qui la connaissent par cœur. Alors, ok. Je vais changer deux, trois petites choses juste un instant. Ok. Euh, Alors, on va pas faire de présentation. Par contre, je vais vous annoncer deux, trois petites choses. Donc là, cette semaine, on a encore eu donc une augmentation de la difficulté. Alors, j'ai pas encore été, je la chercher, ne bougez pas. On va faire un petit truc ensemble. Du coup, je vais un petit peu improviser. Je pensais quand même avoir quelques personnes à venir, mais non. Donc, je vais improviser juste une petite seconde. Laissez-moi une minute, on va regarder des petites choses ensemble. Alors, ok, donc là il y a une petite, ouais, un petit changement sur la difficulté, effectivement. Ok. Ce que je voulais voir avec vous, donc je vais repartager mon écran, partager l'écran. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. J'espère que vous voyez bien. Je voulais faire un petit tour avec vous. Donc concernant le minage, donc il y a eu effectivement de nouveau une petite hausse qui est très faible, qui est de l'ordre de 3,1%. Donc c'est très très faible. Certains m'ont dit oui, mais ça n'arrête pas d'augmenter, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Le Bitcoin, il s'est cassé la figure. Le Bitcoin, on est en fin d'année. Faut pas oublier que le Bitcoin, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de l'offre et de la demande. Il n'y a personne d'autre qui puisse manipuler le cours ou qui puisse faire quoi que ce soit. C'est de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui se passe? En fin d'année, vous avez énormément de personnes, effectivement, qui peuvent avoir des petits ou des grosses sommes, sont stockées en Bitcoin et qui font effectivement sortir ces Bitcoins pour pouvoir se faire plaisir. C'est la période des, ça se reproduira sûrement l'été prochain, c'est la période des vacances, c'est la période des cadeaux pour certains, c'est la période du nouvel an, c'est la période des plaisirs, c'est la période du partage. Donc effectivement, beaucoup de personnes échangent leur Bitcoin en cette période. Alors oui, il a stabilisé. C'est pas une question de confiance, Roland Pérez. C'est tout simplement une question que, en cette période, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, puisque le Bitcoin se développe, mais n'est pas la principale monnaie d'échange. Ce que je veux dire, c'est que si demain vous voulez aller chez Hermès pour m'acheter un foulard de chez Hermès, eh bien vous n'allez pas payer en Bitcoin. Je suis désolée de vous le dire, il va falloir le payer en euros ou en dollars. Donc effectivement, les gens échangent leur argent pour pouvoir s'offrir des cadeaux, pour pouvoir s'offrir des voyages, pour pouvoir profiter de la famille. C'est vraiment un gros moment de partage. Et comme je vous le redis, c'est quelque chose qui risque aussi de se reproduire cet été, comme on le voit aussi. Ça arrive très régulièrement que le vendredi, on ait une légère chute parce qu'effectivement, en ces veilles de week-end, les gens échangent pour pouvoir profiter de leur week-end. Donc oui, c'est pas du tout quelque chose de d'anormal. Au contraire, bien au contraire. Si le Bitcoin avait continué à augmenter, j'aurais trouvé ça un peu suspect pendant cette période, surtout vu la courbe qu'il a eue auparavant. Euh, il y a eu le hard fork, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses à s'être passées en cette période.
Mais à mon goût, sincèrement, rien du tout d'affolant, hein. Rien d'affolant, c'est totalement normal. Alors oui, effectivement, on a encore une hausse. Oui, le Bitcoin s'est relativement stabilisé. J'étais en train de regarder tout à l'heure, donc il a repris 1000 et quelques dollars par rapport à hier, hein. On recommence l'année et poum, lui aussi il repart. Donc c'est assez sympathique. Sur une semaine, je crois qu'on était à 64 dollars de repris et depuis l'année dernière, on était à plus de 14 000 dollars. Donc vraiment, on est vraiment très très bien sur ce Bitcoin. Maintenant, donc, cette petite difficulté. Alors, autre chose, je vous le dis, comme j'aime bien vous l'annoncer, j'aime bien vous faire un point chaque mercredi concernant la puissance de minage. La période a été creuse. On ne pensait malgré tout pas arriver là. Encore une fois, je vais vous l'annoncer. Donc, il ne reste que 25% de puissance. Donc, si vous avez fait comme moi, vous vous êtes mis en stand-by complet pendant les vacances, c'est le moment de réactiver votre réseau. Il ne reste que 25% de puissance pour le pool du 15 mars. Hein. Les anciens pools, on s'est un petit peu fait dévaliser. On pensait que pendant les vacances, ce serait énormément calme. On ne pensait même pas arriver à 25% là, à la reprise. Hein. Et donc, il y a 25% de puissance seulement restante. Alors, l'avancement des rangs. Oui, l'avancement des rangs. Ah, je savais bien que je vous verrais là ce soir. Vous savez quoi, je l'avais presque oublié. Malheureusement, ce sera la mauvaise nouvelle pour aujourd'hui. C'est que ma réunion hebdomadaire, je ne l'ai pas eue. Et donc, je ne peux absolument pas vous donner de nouvelles concernant alors l'avancement des rangs, comment ça va se passer. J'ai pas du tout d'informations. Sûrement la semaine prochaine, je vois pas ce qui pourrait traîner de plus, mis à part parce que je sais que c'est déjà en cours. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas reçu la présentation, je ne suis pas informée, je ne peux pas vous transmettre l'information. Mais, on est au mois de janvier. Et donc là, ça ne saurait plus tarder. Normalement, je pense que la semaine prochaine, on va avoir quelque chose de mis en place ou du moins quelques petites nouvelles concernant l'avancement du rang. Ne vous inquiétez pas, ça c'est bel et bien dans les tuyaux. Alors, on va regarder ensemble. Je vous ai parlé de la semaine prochaine, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines ou 3 semaines, hein, qu'on avait besoin de vous. Donc aujourd'hui, je vous remontre, c'est Crypto Compare avec nouveau. Alors, pour trouver ça, c'est très simple. Je vais vous donner le lien. Alors, Crypto Compare, vous tapez Crypto Compare par exemple et vous tapez nouveau après. Vous allez automatiquement nous trouver référencés, bien sûr, sur Google. Hein. Je vais vous redonner de suite le lien en discussion, juste un instant. Alors, voici le lien direct. Donc, vous allez pouvoir arriver sur cette page. Et là, vous allez pouvoir laisser des commentaires. Alors, les commentaires, vous pouvez les laisser à différents endroits. Vous pouvez les laisser au niveau de la page en elle-même de présentation de nouveaux mining. Et après, vous voyez, il y a différents forfaits. Hein. N'hésitez pas à l'intérieur de ces forfaits même à cliquer dessus et également à aller mettre des commentaires. C'est vraiment très, très simple. Il suffit de se loguer. Là, j'ai créé un compte pour vous, Dispo for You, qui s'appelle. Et donc, à l'intérieur, j'ai juste à mettre mon review, donc les étoiles et mon commentaire. Alors, je peux mettre un petit message, on va être sympathique. Est-ce qu'on est sympathique avec Nouveau ce soir? Allez, great society, great support. Allez, hop, voilà. Donc, vous saurez que c'est mon message. Hein. Il y a rien de caché. C'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui crée ce compte. Voilà. On clique sur Review. Et voilà. Donc, tout ça, ça nous permet tout simplement de remonter au fur et à mesure de plus en plus dans le classement de CryptoCompare, puisqu'une société qui a un seul avis ou une société qui a des milliers d'avis, c'est complètement différent. Donc, surtout, n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, connectez-vous sur CryptoCompare, laissez un petit avis, laissez juste des étoiles et un thank you par exemple. Faites-le, voilà, c'est assez sympathique. Vous pouvez le faire sur tous les forfaits qui sont sur la page. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, sur la page principale que je vous ai transmise, vous avez à l'intérieur différents forfaits qui sont indiqués et vous pouvez sous chaque forfait mettre des choses. Alors dites-moi. C'est bon pour la rente. Oui, tout ça, c'est bon pour la rente. Un bon commentaire pour toi. Oui, d'accord. Ok, merci, j'avais pas compris. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions ce soir? Aucune question?
Les caméras, alors ça, les caméras, on en a déjà parlé. Ça ne saurait tarder suite à l'installation du pool, pas du pool 2, comment dirais-je, de l'aile 2, dans laquelle on va avoir 100% le contrôle des caméras. Donc ça a déjà été annoncé, ça c'est toujours en cours et dès que l'aile est installée, on est dedans à 100%. Si je vais bien, oui, je vous remercie Gilles, je vais très très bien. J'ai passé d'excellentes vacances. J'espère que vous avez tous pu profiter autant que je l'ai fait de ma famille et de mes amis. Surtout prendre du temps pour vous. Mais sinon, comme je vous le disais, le Bitcoin est en train de repartir. C'est tout à fait normal. Le 20 000, allez, on va dire pour le 15 février. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit retourné dans la barre des 20 000 dollars aux alentours du 15 février. Après, pour la suite, on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, c'est le début de l'année, donc c'est encore assez calme. Enfin, il y a des annonces un petit peu partout, malgré tout, des petits bruits de couloir, mais rien de bien important. Alors, j'ai avec nous ce soir un animateur un petit peu spécial, quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc, pour tous ceux qui sont restés avec nous, eh bien, vous allez avoir le privilège de rejoindre, d'entendre Johnny qui va nous rejoindre, car il souhaite effectivement vous parler quelques minutes. Johnny, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Oui, Bonsoir Johnny, merci de nous avoir rejoints. Je vais couper le bonsoir. micro et je vais te laisser dire tout ce que tu as à dire à nos amis de nouveau. Je ne pouvais pas manquer tout simplement le premier webinaire 2018. Je voulais être présent. Je voulais dire, d'ailleurs, je vous souhaite à tous une excellente et joyeuse année 2018. J'espère que vous allez réaliser tous vos objectifs que vous vous fixez cette année, aussi petits qu'ils soient. C'est pas obligé d'être des gros défis, des gros objectifs, mais que chaque objectif, j'espère que vous allez les réaliser à souhait et puis que vous allez mettre les efforts aussi pour réaliser ces objectifs-là. Alors, je vous souhaite une excellente année 2018 à tous. Et puis, je viens tout simplement vous donner quelques petites informations que, évidemment, Alban vous a confiées tout à l'heure. On est rentré au bureau ce matin, donc personne actuellement dans l'équipe. On n'a pas eu le temps de faire un meeting élaboré sur les choses qu'on va annoncer d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Alors, évidemment, on revient au boulot. On se rassoit sur la chaise de travail, on regarde tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, on répond aux questions qui ont été faites par le support, on se remet à l'ordre, comme on dit, pour retomber focus dans nos objectifs, retomber focus dans nos challenges et nos défis à réaliser. Alors, je peux vous dire des informations qui peuvent littéralement vous donner euh, l'envie l'envie de continuer à vraiment à considérer agréable tout ce qui se passe en ce moment parce que vraiment la ferme présentement l'aile 2 comme mentionné Alban est presque terminée. La raison pour laquelle que les caméras sont pas encore activées, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes présentement sur le chantier. Il y a des gens qui font de l'installation électrique, il y a des gens qui font de la ventilation, il y a des gens qui travaillent sur le toit pour faire les docks d'aération. Je peux vous montrer peut-être, je pense que j'ai peut-être une petite photo à vous montrer rapidement. Vous allez voir un peu à quel point on prend la peine de le faire, les choses d'une qualité hors pair. Là. Attendez-moi une seconde, je vais essayer de retourner dans mes images parce que j'ai pris quelques photos d'ailleurs. Euh, alors comme ça ici, je vais mettre ça comme ça. Alors vous allez me confirmer là si vous voyez mon écran. Là, pour le moment, vous voyez l'écran de Alban. Continuer. Voilà comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, excellent. Alors, comme vous pouvez voir, là, tous les entrées électriques passent à travers des tubes. Tous les tubes ont été moulés à la main, vraiment pour que ce soit vraiment top class, là, je peux vous le dire. Alors, évidemment, c'est un peu pêle-mêle, là, parce que c'est pas encore, comme je vous dis, c'est le chantier présentement. Tout le monde travaille sur le chantier activement. Il y a plusieurs personnes, chacun a ses tâches à faire. Mais vous pouvez voir ici, là, vraiment au niveau de la qualité, là, il y a 200 pieds de tubing comme ça, de tubes métallisés à travers donc chaque rangée a son propre tube. Donc, chaque tube à l'entrée électrique est numéroté pour savoir s'il y a un problème électrique
quelque chose qui arrive, on sait immédiatement c'est quel tube, quel numéro a un souci, un problème. Alors, on a vraiment des entrées électriques extraordinaires. La façon de placer les choses, comme vous devriez voir ici, normalement, comment qu'on appelle ça en France, Alban, du gibroc, du gyps? Y a-t-il un terme spécial pour... peut-être quelqu'un peut m'aider en France? Je trouve pas le terme exact, là, mais ici, vous allez avoir, c'est presque terminé, mais il va y avoir des panneaux, là, des panneaux de gibroc. Je ne sais pas comment le dire en France, comment vous appelez ça, ce terme-là en France, là, je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est quoi, c'est un isolant? Non, non, non. Lorsqu'on a une fondation, on met le mur du placo-plâtre. Et voilà, du placo-plâtre. Je cherchais vraiment le terme là. Alors, on met un panneau de placo-plâtre et on va tirer les joints qu'on appelle. Là. On va tirer les joints. Après ça, il va y avoir la peinture et il va y avoir évidemment les logos qui vont être sur les murs. Donc, les murs que vous voyez là en hauteur, là, ici en haut, là, vous allez voir, avec les webcams, vous allez voir les logos de l'entreprise. Vous allez voir aussi sur chacun des racks, les racks vont être numérotés avec un petit logo. Parce qu'on veut identifier chaque pool. Donc, s'il y a un problème dans le pool numéro 1, le rack numéro 6, donc on va savoir exactement quand il y a des petits soucis, un problème de ventilation, problème de peut-être un ventilateur qui fait défaut. On sait exactement où aller pour être super efficace. Donc, vraiment, on a fait du travail extraordinaire là, pour mettre ça en place. Oups, excusez-moi. Alors, vous pouvez voir ici, c'est vraiment agréable de la façon qu'on a travaillé. Donc, ce qu'on fait présentement, ce que vous voyez là, c'est un faux mur avec un autre mur qui est ici derrière. Et toute la chaleur, elle est condensée dans cette pièce-là. Donc, on appelle ça la chambre chaude. C'est une pièce de chaleur. Et on a des ventilateurs énormes. OK? On a des ventilateurs énormes qui propulsent la chaleur à travers des tuyaux. Et on réchauffe avec la ferme, on réchauffe l'entièreté du bâtiment. Donc, il y a deux, trois autres entreprises dans le bâtiment. Donc, on chauffe tout le bâtiment complet avec de la chaleur naturelle qui sort des machines. Alors, vraiment, c'est une énorme économie en coût d'électricité. Alors, on peut voir ici que pendant que les gens font du placo-plâtre et tout, ben, on doit mettre des polythènes devant les racks pour pas qu'il y ait de poussière là, qui se rende sur les racks. Alors, vraiment, c'est un travail extraordinaire. On a très hâte de voir ça, des milliers de machines de nuit, hein, rentrer là. Parce que nous, on va fermer les lumières la nuit, puis vous allez voir sur les webcams toutes les petites lumières vertes flashées, là. Vous allez avoir l'impression d'être dans un rave party. Alors vraiment, on travaille super fort, on a super hâte. Oups, ça, c'était pas ça. Alors, on a super hâte là, vraiment de tout vous montrer ça. On a presque terminé, c'est super avancé. Évidemment, on ne met pas les webcams là, pour la seule et unique raison, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés qui sont sur place, des ingénieurs électriques, etc. Même Hydro-Québec vient sur place pour venir apporter de l'électricité supplémentaire. D'ailleurs, c'est au mois de fin janvier, début février, ça se peut qu'on ait une coupure globale de environ 24 heures. Donc là, je vous l'annonce tout de suite, c'est presque 100% officiel. Il y a possibilité qu'il y ait une coupure de 24 heures au niveau de toutes les machines parce qu'on doit rentrer un 5 mégawatts supplémentaire d'électricité. Donc, c'est le gouvernement, le Hydro-Québec Électricité, qui viennent porter ce gros pipe. Là, on appelle ça un gros pipe d'électricité. Et puis, lorsqu'ils vont venir apporter cette électricité-là, bien probablement qu'on va devoir couper l'entièreté de l'électricité dans le bâtiment le temps de faire cette amélioration électrique-là. Quand on peut visiter la ferme, écoutez, bientôt, ça va être possible de pouvoir venir visiter. On doit absolument, premièrement, terminer. Ensuite, il va y avoir plusieurs groupes de visites. Alors, on a des gens de l'extérieur du pays on va organiser des groupes de visites, là. Alors, on va vous informer très prochainement au niveau de ça. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport au programme de bonus mensuel, le bonus global, selon vos rangs de positionnement. Alors, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que, bon, soyez rassurés,
présentement, la mécanique fonctionne. Donc, la mécanique de ce système-là fonctionne déjà depuis le mois de novembre. Donc, on accumule depuis le mois de novembre ce bonus global-là. Et puis, présentement, on pensait arriver le 1er janvier et être 100% prêt à mettre en ligne le module. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est impossible d'être toujours dans les délais. Alors, évidemment, je crois qu'on en a encore pour intégrer tous les modules, que vous puissiez voir ça, puis qu'on puisse bien vous l'expliquer avec l'équipe marketing qui va faire les designs. On a presque terminé, mais on a besoin minimum une semaine pour mettre ça en place. Soyez rassurés, c'est rétroactif, donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Vous allez toucher ce que vous méritiez de toucher dans tous les cas, mais on doit prendre le temps de bien intégrer les modules, surtout les tester comme il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit. Même un coup testé, il y a possibilité qu'il y ait des bugs, donc ça se peut que le site tombe en maintenance pendant cette période-là. Alors, d'ici la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur le site. Si le site n'est pas accessible et qu'il tombe en maintenance, soyez pas inquiets. Ça ne veut pas dire que le mining ne fonctionne pas. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, le bureau virtuel et les fermes sont gérés complètement indépendamment. C'est pas sur les mêmes. Il y a aucun serveur qui est relié à ça. Donc, si notre serveur est en maintenance, pas d'inquiétude. Le mining se poursuit, se continue. Alors, il y a des gens qui m'ont parlé, ils m'ont posé la question beaucoup, est-ce qu'on va avoir une belle rente mensuelle, etc. Alors, pour ma part, je vous dirais que au niveau du mois de mars, je crois qu'on va avoir un bonus global qui va tourner dans les 100 à 150 000 $ par mois, OK? Avec une croissance, je vous dirais, de 20 à 25 % mensuel. C'est ce que j'entrevois en ce moment. Avec une certitude, je peux vous dire que la rente de mars va être minimum à 100 à 150 000 $ US. Alors, c'est les montants qu'on va verser à toute la communauté. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça augmente? Mais c'est les nouveaux clients. Alors, on est très content d'avoir, on a beaucoup de nouveaux clients. On a conclu des ententes avec des partenaires comme CryptoCompare, etc. Et c'est très important que la communauté, ceux qui ont des rangs dans la compagnie, ceux qui ont accumulé des rangs au fil des 3 dernières années avec l'autre société, c'est important que vous participiez activement, c'est-à-dire que les clients, lorsqu'ils viennent voir, que ce soit le groupe Facebook, que ce soit sur le site de CryptoCompare, les gens regardent les reviews. Quels sont les reviews? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les clients actuels considèrent de la société? Alors, c'est pour ça qu'on vous demande activement d'aller prendre le temps d'aller sur CryptoCompare, sur la page de NewVoo et de laisser un commentaire positif si vous considérez bien sûr que tout cela est positif pour vous. Alors, allez faire des commentaires parce que les gens, c'est ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir sur les sites qui sont incontournables. CryptoCompare est un des plus gros comparateurs de minage au monde. Alors, c'est important que quand les clients vont voir les références, eh bien qu'ils voient que la clientèle actuelle se porte très garant, se porte fier, sont heureux d'être servis par NewVoo. Alors, vraiment, ben, c'est moi qui vous le demande. C'est une petite faveur que je vous demande incessamment de pouvoir, s'il vous plaît, aller écrire vos commentaires sur le site de CryptoCompare. Et puis, c'est un plaisir pour moi là, d'être encore avec vous pour cette année 2018. Toutefois, je vais vous l'annoncer parce que je crois que c'est important que tout le monde le sache. Personnellement, vous voyez que je suis beaucoup moins actif publiquement, je suis beaucoup moins actif avec la communauté et c'est pas pour rien. Alors présentement, j'ai j'ai 2 grands soucis de santé qui est surtout dû, je crois, à toute la pression et l'épuisement. Alors je suis très heureux d'avoir Martin à mes côtés également pour pouvoir m'épauler dans tout ça. Alors, j'ai pris la décision de prendre un congé maladie. Donc, je suis là, mais je suis pas là à temps plein. Donc, présentement, je prends le temps je prends le temps de recommencer
à vivre normalement, accorder du temps à ma famille, travailler moins. Alors, je suis là dans les meetings, je suis là dans les choses importantes, mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul pour me refaire une santé parce que j'ai eu vraiment, les 3 dernières années n'ont pas été toujours faciles. Et puis, je prends le temps vraiment de prendre ce recul-là pour pouvoir justement me réénergiser, hein, me ré-remplir d'énergie, retrouver toute la motivation du jour 1 où ce que j'ai commencé à développer pour cette communauté-là. Alors, vraiment, je pense que c'est important que la communauté le sache. Alors, je voulais vous en faire part. Donc, présentement, la priorité est bien sûr, oui, l'entreprise est une priorité. L'entreprise va très bien, justement, puis c'est pourquoi que je peux enfin prendre cette décision-là, de prendre du temps pour ma santé et de considérer ma priorité, ma santé. J'ai pris énormément de poids parce que, justement, très peu actif. J'ai cessé littéralement de bouger, de faire des activités, de faire des choses. J'ai mis 100%, en fait, 1000% de mon focus sur la société. Donc, vraiment, ça roule tellement bien. Les agents, Alban, Eric, tout ça, je vous félicite d'ailleurs, puis je vous remercie d'être à mes côtés. Je vois que vous travaillez super bien, puis que tout se passe bien. Il y a pas de problème. L'équipe de programmation, ça va bien aussi. Martin, avec les partenaires, avec tout va bien. Puis je me rends compte, pas que je suis inutile, mais que je peux enfin prendre un peu de repos, me reposer et me concentrer un peu sur ma santé, ma famille, mes enfants. Alors, c'est sûr que je vais être moins présent publiquement, mais je suis là, je suis avec vous, je suis derrière mon équipe aussi. Les meetings importants, je suis présent, mais je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018. Surveillez vos back-office. Ça va bouger beaucoup dans les prochaines semaines. Vous allez voir des onglets, vous allez voir des choses s'ajouter. Pourquoi? Parce que justement, euh, on fait ce qu'on dit. Hein, ça va super bien. On fait ce qu'on dit dans les délais qu'on le dit. Ça va super bien. Puis on est très heureux de continuer de travailler avec vous. On est très heureux d'avoir des centaines et des centaines de nouveaux clients qui nous connaissaient pas. Donc, vraiment, c'est un plaisir de travailler dans cette industrie-là. Une industrie qui bouge très vite, mais une industrie qui est très, très, très plaisante et agréable. Alors, je vous souhaite une excellente année 2018. Je vous souhaite des bitcoins, des bitcoins, des bitcoins. Et puis, j'espère que vous allez passer une belle et heureuse année. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Alban, je te laisse terminer avec la communauté. Merci. Bonne soirée, Johnny. Bonne année. Je te l'ai déjà souhaité, mais de nouveau, bonne année. Et encore merci de ton intervention parce que oui, effectivement, Johnny est toujours avec nous. Il est généralement dans les webinaires. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours, c'est son bébé, c'est sa société. Et effectivement, il est toujours derrière nous. Alors, bah, pour finir, je crois que Johnny a littéralement tout dit. Hein. Je vous le redis, par contre, il ne reste que 25% de puissance. On pensait arriver dans les 60 à 50% de puissance restante, mais il ne reste que 25% de puissance. Donc, on est déjà au taquet derrière pour les prochains contrats. Maintenant, je ne peux pas vous dire, hein, comme vous le savez également, je vous l'ai dit la semaine dernière. Attendez, hop, je vais essayer de reprendre la main. Option. Voilà, merci Johnny. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il faut savoir que Bitmain a un gros monopole. Hein. Bitmain représente environ, il est estimé que Bitmain représente 70% de la puissance de minage mondiale. Hein. C'est énorme hein, que le matériel Bitmain, c'est 70% de la puissance de minage mondiale sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment un gros un gros leader, mais c'est surtout un gros monopole. Et il y a des concurrents donc qui doivent arriver vers le courant de mars. Donc on attend tout ça. Pourquoi? Parce que la concurrence, on nous annonce déjà 20% de consommation en moins électrique, ce qui est pas mal, pour une même puissance. D'accord? Donc des consommations en moins, malgré que pour l'instant Bitmain était le meilleur matériel qui existe, hein, et c'est d'ailleurs le matériel avec lequel on travaille, le S9. Donc vous avez le meilleur matériel qui soit, et en mars, de belles surprises.
Et il se peut également une chute des prix, ça on l'espère puisque généralement la concurrence fait chuter les prix. Donc tout ça, ça arrive, c'est une très belle année 2018, ça se démocratise de plus en plus, on voit de plus en plus d'achats, comme je vous l'ai montré. Je vous invite toujours à regarder la blockchain, à regarder les transactions. Il y a un petit compteur d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur blockchain.info, un compteur des transactions par 24 heures. Moi j'aime bien le regarder et je me rends compte que les transactions ne font qu'augmenter de jour en jour, c'est-à-dire que sur 24 heures, il y a toujours des transactions supplémentaires par rapport aux 24 heures précédentes. Donc, c'est excellent, c'est très bon signe. Voilà, je pense que tout a été dit. Donc, la puissance, le hachage, les belles photos que Johnny nous a montrées sur l'avancement du travail. Encore merci. Et je vais encore une fois vous souhaiter à tous une excellente année 2018, un bel éveil dans ce milieu qu'est les crypto-monnaies, ces monnaies qui sont par le peuple, pour le peuple. D'accord? Excellente journée à tous. Merci encore d'être avec nous et au revoir.